on parle d'élection, le maître mot est la surprise. Élection surprise, électeur surprise et depuis quelques jours, candidature surprise. Car il faut savoir que la surprise est l'élément primordial en termes de scrutin électoral. Il faut surprendre tout le monde. Tes adversaires, tes électeurs, les journalistes et même tes propres partisans. C'est la tactique du contre-pied au pénalty. Tu vises à droite et hop, tu tires à gauche. Tu n'es pas sur la liste des candidats et hop, tu y es. Tu avais pourtant dit que tu ne serais pas candidat. Contre-pied, mon frère. Mais tu as intérêt à toujours être au top de tes capacités sidérantes parce qu'il n'y a pas que toi qui sais faire des surprises. Tes adversaires aussi. Regarde l'autre. Comme toi, il avait dit qu'il ne serait pas candidat et hop, c'est sa femme qui est candidate. Ça, c'est plus fort qu'un contre-pied sur pénalty. C'est une fausse piste sur coup franc direct. Sa femme place le ballon devant le mur. Elle prend son élan pour frapper le coup franc et hop, c'est son mari qui tire. Même Cristiano Ronaldo n'a pas fait mieux. Mais la plus surprenante en surprise électorale, c'est la CES, la Cour électorale spéciale. Bon, accordons-lui une chose, dès le départ, elle avait annoncé la couleur. Elle est la Cour électorale spéciale. Ce n'est pas la CENI, c'est la CES. Elle n'est pas indépendante, elle est spéciale, mon ami. Tu sais, comme quand on dit d'un gars un peu bizarre, « Ouh là là, lui, il est un peu spécial, !» Et c'est vrai qu'elle est spéciale, la Cour électorale spéciale. Elle avait dit qu'il te fallait 6 mois de résidence au pays pour être candidat. Et hop, elle dit finalement que 6 secondes suffisent. Ou 6 ébus, ou 6 bataillons. Elle avait clos la liste des candidats et hop, elle en rajoute un à la 95e minute après le coup de sifflet de l'arbitre. Arbitre qui n'est autre qu'elle-même. Comme on dit au Gondwana, le jour où tu seras étonné d'être surpris, ça sera une surprise pour tout le monde.